Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui une bonne collection de pièces de monnaie du Moyen-Âge qui est actuellement en vente sur eBay France. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous inscrire sur Sacra Moneta, de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors la collection que je vais vous présenter aujourd'hui est mise en vente aux enchères donc sur eBay France. Cette vente se termine le 7 juin 2022 à 19h04, heure de Paris. Alors, il s'agit donc d'un lot de 48 monnaies féodales et médiévales, essentiellement françaises en fait, qui sont mises en vente par le vendeur Escudor 57, qui a tout de même 2493 votes positifs. Alors, on peut supposer qu'il vend sa collection de monnaies du Moyen-Âge. Alors si on observe un petit peu les différentes pièces qui composent cette collection, on peut voir qu'il y a dans des pièces, d'assez nombreuses pièces, quelques pièces qui sont tout à fait similaires, des pièces du Dauphiné, des pièces... alors il y a quelques monnaies royales dans le lot. Ici on voit par exemple un dauphin, donc c'est une pièce du Dauphiné. Il y a quelques monnaies royales plutôt du XVIe siècle. Mais quand même dans l'ensemble, les pièces qui font partie de cet ensemble datent, on va dire, du XIIIe siècle, du XIIIe au XVIe siècle. Alors parmi les pièces, il y a... Donc ici on peut voir qu'il y a des deniers de Maguelone, un denier de Maguelone, une obole de Maguelone. Alors on peut également retrouver quelques pièces, quelques monnaies royales. On peut également retrouver quelques monnaies royales françaises, des pièces de Besançon, si je ne dis pas d'erreur, si je ne me trompe pas. Il y a des oboles tournois et un denier tournois peut-être. Tout ça à confirmer, bien sûr, il faut identifier les pièces chacune une par une en fait pour savoir exactement de quelle pièce il s'agit, à quel fief elle appartient, à quelle seigneurie, quel est le roi qui l'a fait frapper. Alors les monnaies médiévales, il faut voir que c'est une collection qui est quand même très difficile, parce que comme vous pouvez le voir là sur cet ensemble de pièces, qui est très très intéressant, vraiment je trouve. Ce sont des pièces qui sont souvent assez petites, elles sont pas très figuratives. Là par exemple on a le cas d'un dauphin et d'un portrait de roi, ça doit être un roi d'Aragon, peut-être pour le comté de Provence ici. Mais en général, en fait, ce sont des pièces qui portent beaucoup de symboles, des fleurs de lys ou des choses assez... là, par exemple, on a 4 globules, en fait. Voilà, donc elles sont difficiles à identifier souvent, pour un néophyte en tout cas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même déjà s'y connaître un petit peu pour les identifier facilement. C'est un peu ingrat, en fait, comme type de collection. Et ça attire pas les foules, on va dire quoi. C'est moins intéressant, elles sont moins figuratives ces pièces en fait que les monnaies antiques grecques et romaines. Et par contre, elles sont très intéressantes parce que ce sont des monnaies du terroir en fait qui ont été produites donc dans chacune des seigneuries, à une époque où la monnaie était quelque chose de très décentralisé. Donc il y avait pas le monopole, un monopole absolu du roi sur la monnaie. Les rois de France et ailleurs d'ailleurs, en Espagne par exemple, ont imposé leur monopole monétaire assez lentement. Ça a pris plusieurs siècles. Donc il y avait plein de monnaies partout, des monnaies locales en fait, voilà. Donc c'est une période assez intéressante. Et alors aujourd'hui, c'est pas très collectionné les monnaies du Moyen Âge en fait. C'est vraiment une collection de spécialistes, on va dire. Mais c'est très intéressant. C'est un petit côté ésotérique, notamment quand on veut décrypter le sens des pièces, dont les légendes sont souvent, la plupart du temps, c'est des légendes latines, au moins jusqu'au XVIe siècle. Et
Ce qu'on peut dire également à propos des collections de monnaie du Moyen-Âge, c'est que ces pièces-là, en fait, n'ont pas été collectionnées beaucoup, on va dire, contrairement aux monnaies grecques et romaines qui ont fait l'objet de collections vraiment qui ont d'un intérêt très conséquent pendant la Renaissance. Dès la Renaissance, les monnaies du Moyen-Âge, comme ça, elles ont pu faire l'objet de collections, mais c'était quand même pas le cœur de la numismatique, en fait. J'en parle un petit peu dans le livre que j'ai écrit, le guide des collectionneurs. Ces pièces-là, elles ont été collectionnées essentiellement à partir du XVIe siècle, à partir de la Renaissance, par la noblesse. Et bon, en particulier les nobles qui cherchaient un petit peu les preuves de leurs origines. Voilà, donc ils collectionnaient les pièces pour voir un petit peu leur dynastie, leurs héritiers. Mais c'est quand même très marginal comme type de collection, même si dans les grandes collections de monnaie royale française, de monnaie royale en France par exemple, il y a des monnaies des rois, en fait, ils collectionnaient les monnaies de leurs propres ancêtres. Mais le véritable début de la collection de pièces de monnaie du Moyen-Âge, ça date plutôt, on va dire, du 19e siècle. C'est à ce moment-là, en fait, avec le romantisme, après la Révolution française, en fait, que l'intérêt pour le Moyen-Âge a pris de l'ampleur. Alors, donc, pour en revenir après ces petites digressions, pour en revenir à la collection qui est mise en vente ici, ce qui va vous intéresser, je pense, c'est de savoir combien ça peut valoir une collection comme ça. Là, actuellement, elle est à 94 €. Il y a 41 enchères. Donc 94 €, c'est très peu cher, on va dire. Il y a 48 pièces, et chaque pièce à l'unité au minimum, elle vaut, on va dire, une dizaine d'euros. Et encore, c'est le minimum. Peut-être dans le lot, il y a des pièces qui sont rares et bien plus chères. Je dirais qu'un lot comme ça, en fait, le prix des pièces, sans le détailler, comme ça, on peut estimer le prix des pièces entre disons, une quinzaine d'euros par pièce, entre 15 et 30 € par pièce. Donc, vous voyez un petit peu le prix que ça peut faire. Cette collection, elle pourrait se vendre, je pense, on peut estimer son prix à minimum 500 €. Et entre 500 et peut-être 1000 ou 1200, ou voilà, 1200, entre 500 et 1200 €, on va dire. Alors, par contre, il y a un élément qui joue pas trop en la faveur de Escudor 57, là, du marchand, c'est que la période est plutôt creuse, en fait. Les collectionneurs, en général, ils sont plutôt à la plage que sur Internet. Donc, c'est peut-être l'occasion, si vous voulez vous lancer dans une collection de monnaie du Moyen-Âge, d'avoir déjà un bon noyau là, de pièces, pour commencer, à un prix plutôt bas, en fait. Voilà, donc si vous souhaitez placer des enchères pour tenter d'acquérir cette belle collection de monnaie féodale et médiévale qui est mise en vente sur eBay, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires par rapport à ces différentes pièces qui sont mises en vente, vous pouvez les faire également dans le fil de discussion sous la vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Et merci pour votre attention et à bientôt.